Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un sujet qui fascine autant qu'il intrigue, l'intelligence artificielle. Imaginez un monde où les machines apprennent, créent et même raisonnent. Ce monde n'est plus de la science-fiction, il est déjà là, et il s'appelle l'intelligence artificielle. Vous le savez, l'avenir du contenu vidéo, c'est l'intelligence artificielle. Mais jusqu'à présent, pour créer des vidéos IA professionnelles, il fallait soit payer des abonnements exorbitants, soit être un expert en codage. N'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape pour exploiter le tout nouveau générateur de vidéos de Meta. On parle de vidéos gratuites, en quantité illimitée et d'une qualité stupéfiante. Que vous soyez créateur de contenu, entrepreneur ou juste curieux, cette astuce va révolutionner votre productivité. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne manquer aucune astuce. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de tutoriels IA, et on attaque immédiatement la création de votre vidéo. On va commencer par ouvrir MetaAI sur le site meta.ai. Et on va arriver sur cette page de connexion, mais sachez qu'il existe des applications dans Google Play et également dans l'App Store pour les appareils Apple. On peut continuer sans se connecter si on a déjà un compte, mais dans mon cas, je n'ai pas de compte, donc je vais créer un compte d'abord. Je vais d'abord entrer mon adresse email, et là on me dit « Créer un nouveau compte ». Nous ne trouvons aucun compte Meta associé à cette adresse email. Vous n'en avez peut-être pas encore créé. Si vous en avez créé un, il est peut-être associé à une autre adresse email. Moi, je vais choisir « Créer un nouveau compte ». Je vais compléter le formulaire et on se retrouve de l'autre côté. Une fois dans l'interface Meta AI, en haut à gauche, cliquez sur cette icône. Vous verrez trois onglets principaux qui sont Nouvelle discussion, Vibe et Créer. L'onglet Nouvelle discussion dans Meta AI te permet de repartir de zéro avec l'assistant, comme si c'était une toute nouvelle conversation. Cela efface le contexte de la discussion précédente, ce qui évite que les anciennes questions ou réponses influencent les nouvelles. C'est très utile pour ne pas mélanger les sujets ou pour clarifier une demande. Par exemple, si tu discutais de cuisine mais que tu veux maintenant parler de santé ou de voyage, tu peux cliquer sur « Nouvelle discussion » pour que l'IA te réponde avec un nouveau regard, sans tenir compte de ce qui a été dit avant. Tu vas aussi pouvoir converser avec cette intelligence artificielle un peu comme sur ChatGPT, lui poser des questions et il va te répondre. Ensuite, tu as Vibe. Vibes, ce sont les créations d'autres visiteurs. Vraiment, on a une qualité superbe, c'est très réaliste. On voit que les créations sont captivantes et attirantes. C'est vraiment très beau. Il y a plusieurs styles. Style dessin animé, style super réaliste avec des modèles ultra clairs. C'est très fort. Enfin, nous avons l'onglet Créer. Sur l'icône Plus, tu peux faire appel à tes médias présents sur ta galerie, images ou alors vidéos en cliquant dessus. Nous avons ici aussi l'icône Créer pour la création. L'icône Image nous permet de choisir une image ou une vidéo à créer. Et puis tu as différents formats. Tout d'abord, tu as le format 9:16, un format vertical pour téléphone. Ensuite, tu as le format 1:1, qui est un format carré. Et enfin, le format 16:9, qui correspond au format écran ordinateur. Tu as l'icône esthétique avec plusieurs titres, variété, étrangeté et stylisation. Nous avons aussi ce petit micro qui va nous permettre de formuler notre demande à l'oral et nous permettre de gagner en temps. Maintenant, on passe à la création. Premièrement, nous allons demander à Meta AI de nous générer une image. Voici le prompt que je vais utiliser. Un bureau moderne minimaliste avec un ordinateur portable, des plantes vertes et une lumière naturelle en fin d'après-midi. Je vais cliquer sur la petite flèche. Comme tu vas le constater, 4 images sont en cours de création. Ça peut prendre quelques secondes. En attendant, laisse-moi un like. Et voilà, les 4 images sont prêtes, chacune avec un style légèrement différent. Tu verras, une fois que je clique sur une image, je peux la télécharger, modifier le prompt, le reformuler ou même l'animer. En haut de l'écran, on a la possibilité d'ajouter l'image aux favoris ou d'évaluer le résultat obtenu, bon ou mauvais. Cela permet à Meta de recevoir un feedback utile pour améliorer ses résultats. Maintenant, je vais essayer de remanier l'image. Et ici, plusieurs styles sont proposés. 3D, animé, papier, illustration, low poly, aquarelle, collage, cartoon, plein de styles vraiment attrayants.
Mais moi, je vais choisir le style crépuscule pour voir ce que ça donne. Voici un aperçu du style sélectionné. Je clique donc sur remanier. On patiente quelques secondes, le temps que les images soient générées. Et voilà, on obtient 4 nouvelles images identiques, mais revisitées avec le style crépuscule. Deuxièmement, nous allons créer une image que nous allons transformer en vidéo, toujours avec Meta AI. Et vous allez voir, c'est vraiment réaliste, même très très réaliste. Le prompt ici, c'est un personnage futuriste portant une combinaison technologique, dans une ville cyberpunk illuminée la nuit. Je clique sur le format et je choisis 16:9. Puis je clique sur Envoyer. En quelques secondes, comme toujours, on obtient 4 images générées. Personnellement, j'apprécie beaucoup le résultat. C'est ultra clair et très réaliste. Je choisis la première image, c'est celle qui me plaît le plus. Un clic sur Remanier me donne la possibilité de modifier le style, mais cette fois, je préfère garder le style standard. Je peux également modifier le prompt de l'image. Par exemple, je peux lui dire « Fais-lui tenir un iPad ». Je clique sur « Envoyer » et là, nos images sont générées. Je vais prendre celle-là. Le personnage tient maintenant un iPad dans la main. J'aime beaucoup le résultat, donc j'envoie une appréciation à Meta. Ensuite, dans la partie animation personnalisée, je peux décrire comment je veux que l'image soit animée et ajouter de la musique. Il y a plusieurs musiques proposées. Comme c'est sur la plateforme Meta, pour une publication sur Facebook ou Instagram, il n'y a généralement pas de souci. Mais pour d'autres réseaux sociaux, il peut y avoir des droits d'auteur à surveiller. Pour aller plus vite, je clique simplement sur « Animer ». On nous informe que vous serez averti quand votre vidéo est prête. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu. Et voilà, nos vidéos animées sont prêtes. Le personnage manipule son iPad. C'est ultra génial. Je peux même prolonger la vidéo. En cliquant sur « Prolonger l'animation », je peux obtenir une vidéo de 9 secondes au lieu de 5. Et je peux prolonger autant de fois que je veux. Et voilà. Vous venez de voir à quel point Meta AI peut transformer une simple image en une vidéo animée ultra réaliste, directement depuis votre téléphone. Si vous avez aimé ce tutoriel, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire, quel type de création vous voulez tester avec Meta AI? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention, à bientôt.